Noël a été annulé, mais plus tard, j'ai reçu une notification, ma famille m'avait tagué sur une photo. Dîner complet, cadeau, un feu allumé dans la cheminée que j'avais payé pour faire restaurer. Un jour plus tard, ma sœur a demandé, « Tu couvres toujours le loyer de janvier ?» J'ai répondu, naturellement. Puis j'ai bloqué le fonds pour le bail et verrouillé leur accès avant 10 heures du matin. Mes parents se sont tenus à la porte et ont crié, « Ouvre la porte !» Je l'ai ouverte, j'ai ri et j'ai répondu. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, ils étaient là, toute ma famille réunie autour de la longue table à manger dans la maison de mes parents, lumière chaude, assiette pleine, verre à vin, rire figé dans un moment parfait. Ma cousine avait publié la photo, et j'avais été tagué environ 1 heure après minuit. J'ai cliqué dessus, pensant que c'était peut-être un souvenir ou une vieille photo, mais non. Il y avait le pull que j'avais offert à mon père la semaine dernière, le chemin de table que ma mère avait acheté il y a 2 jours quand je l'ai conduite au magasin. Ils étaient tous là sauf moi, et ils m'ont dit que Noël était annulé. J'ai regardé l'écran, engourdi au début, puis quelque chose d'autre a commencé à monter, pas de la tristesse, de la fureur. J'ai reconnu l'un des cadeaux près de l'arbre. Il avait encore le même papier d'emballage bleu que j'utilisais, l'un des rares rouleaux qui me restaient depuis des années, celui que je gardais pour les cadeaux spéciaux. Je les avais déposés 4 jours avant, pensant qu'il les ouvrirait quand même, peut-être qu'il me ferait un FaceTime, peut-être même qu'il me remercierait. Au lieu de cela, ils les ont placés sous l'arbre pour la décoration, ont posé avec eux comme si j'étais un sponsor, et m'ont ensuite complètement retiré de leurs vacances. J'ai regardé de plus près. La cheminée était allumée, celle-là même que j'avais payée pour faire réparer le mois dernier après qu'elle se soit fissurée lors de la première vague de froid. Mes parents n'avaient pas les moyens de payer la réparation. Ils ne m'ont même pas demandé, ils ont juste mentionné le problème au téléphone et ont attendu. J'ai couvert la facture sans hésitation, $642, parce que c'était mes parents, parce que je pensais que cela signifiait encore quelque chose. Mais apparemment, cela signifiait, paye et reste en dehors de la photo. Ma sœur était au centre, le bras accroché autour de notre mère, sa robe rouge parfaite, son maquillage éclatant. Elle avait toujours l'air d'être sur le point d'être interviewée, mariée à un financier qui appelle tout le monde copain et voyage en première classe même pour des trajets d'1 heure. Depuis ce mariage, elle est devenue l'enfant chéri, l'ambassadrice de notre famille. Elle se montre 2 fois par an, dépose des cadeaux de créateurs, et soudain, elle est l'héroïne. Je me montre tous les week-ends, je répare leur robinet, je paie l'électricité quand ils oublient accidentellement, et c'est juste attendu de moi. Il y a 2 mois, ma femme m'a quitté. Nous n'avions pas été parfaits, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte, surtout juste avant mon anniversaire. Elle a dit qu'elle avait besoin de clarté, d'espace, qu'elle allait emmener notre fille en Arizona pendant un certain temps. Je ne l'ai pas arrêtée. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai dit à ma mère ce soir-là. Elle a fait une pause, a demandé si je viendrais toujours réparer leur lumière de Porsche. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais, pas une seule fois. Et puis ils me disent que cette année, ils sautent Noël aussi, trop stressant, trop de choses à faire, mieux vaut se reposer, nous aurons tous notre propre moment de calme. Je les ai crus. Je les ai vraiment crus. Je me suis assis seul le soir de Noël avec des plats à emporter bon marché, regardant un film que j'enregistrais à peine. Je n'arrêtais pas d'attendre un appel ou un message, quelque chose. Au lieu de cela, ils m'ont tagué sur une photo. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de ma sœur, sans salutation, sans référence à la nuit précédente, tu couvres toujours leur loyer de janvier. C'est tout ce qu'elle a dit. J'ai regardé le message pendant longtemps. Puis j'ai répondu, bien sûr. Je me suis connecté au compte partagé, j'ai annulé le paiement automatique et j'ai verrouillé les paramètres de transfert. Puis j'ai désactivé les notifications et j'ai attendu. À 10 heures du matin pile, on a frappé à la porte de mon appartement. Je l'ai ouverte. Mes parents étaient là. Le visage de papa était rouge, et maman avait l'air de ne pas avoir dormi. Ils n'ont même pas dit bonjour. Ils ont juste commencé à accuser, pourquoi ferais-je ça? Ne sais-je pas que le loyer est dû dans 2 jours? Il pourrait perdre la maison. Quel genre de fils fait ça? J'ai écouté, je suis juste resté là à écouter. Puis j'ai souri. Joyeux Noël, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Je suis resté de l'autre côté en silence pendant longtemps, les écoutant frapper, appeler mon nom, jurer à voix basse, supplier. Je ne l'ai plus ouverte. Je n'ai même pas bougé.
Je suis resté là à regarder le mur, et j'ai laissé tout s'installer. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un problème de communication. C'était qui ils étaient, et quelque chose en moi a changé. Je n'allais plus supplier pour avoir une place à leur table. Ça allait être le début de quelque chose de différent. 2 jours se sont écoulés avant que j'aie de nouveau de leurs nouvelles. J'ai reçu un message vocal de ma mère. D'abord, elle n'a pas mentionné le dîner de Noël, la photo ou le fait qu'ils m'avaient menti, elle a juste dit qu'ils avaient besoin de parler, comme si c'était un problème d'emploi du temps et non une trahison. Je n'ai pas rappelé. Puis mon père a envoyé un texto, nous devons régler ça avant le 1er. Appelle-moi. Il n'a pas dit s'il te plaît. Il ne le fait jamais. Ma sœur? Pas un mot. J'ai attendu. Je les ai laissés s'asseoir dans le silence pendant une journée. Puis je suis allé chez eux, sans avertissement, sans message. Je suis juste entré comme je le faisais toujours. Les clés fonctionnaient toujours, même après tout. Je m'attendais à moitié à ce qu'ils aient changé les serrures, mais je suppose qu'ils ne pensaient pas que je me présenterais. C'était surréaliste de se tenir dans l'entrée, le même tapis, le même porte-manteau que j'avais installé, manquant toujours le crochet que j'avais dit à papa que j'avais réparé il y a 2 mois. Ma mère était dans la cuisine en train d'essuyer un comptoir impeccable. Papa était dans le salon en train de faire semblant de lire un magazine, la télé éteinte, la télécommande posée intacte sur la table basse. Ils ont tous les deux levé les yeux mais n'ont rien dit, pas même un faux sourire. Je me suis assis à la table à manger, pas de bavardage, pas de salutation. C'est maman qui a brisé le silence. Tu ne peux pas simplement bloquer le compte, Andrew. Le loyer est dû dans 3 jours. Je n'ai pas tressailli. J'ai dit que j'avais vu la photo, que je savais que Noël n'avait pas été annulé, seulement moi. Elle a dit que ce n'était pas personnel, qu'il ne voulait pas me contrarier étant donné ce que je traversais avec ma femme, qu'il n'aurait pas été confortable avec tout le monde là-bas. J'ai demandé si c'était confortable d'utiliser ma cheminée, si c'était confortable de déballer les cadeaux que j'avais achetés, si c'était confortable de sourire pour une photo pendant que je mangeais des nouilles seul le soir de Noël. Aucun d'eux n'a rien dit. Puis papa a renchéri, a dit que j'exagérais, que ce n'était qu'un dîner, que la famille était plus que des vacances. Ça m'a fait rire. Je lui ai rappelé combien de moments Justin j'ai avalé au fil des ans, combien de fois j'ai couvert leurs factures sans un remerciement, combien d'anniversaires j'ai passé à réparer leur maison au lieu d'être célébrés, comment j'ai remis de l'argent pour leur loyer pendant que je mangeais des ramen 3 soirs par semaine et que j'ai vendu le cadre de mon lit pour payer ma facture d'électricité. Ils sont restés assis en silence. Je leur ai dit que je ne couvrais plus rien après janvier, ni le loyer, ni les services publics, pas un centime. Ils avaient encore un mois pour comprendre comment vivre sans que je finance leur style de vie. Maman a dit que c'était un mauvais moment pour faire un changement. J'ai demandé quand serait le bon moment pour cesser d'être traité comme un paillasson. Ils n'ont pas répondu non plus. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Personne ne m'a suivi. Personne n'a dit désolé. Ce soir-là, ma sœur a finalement envoyé un texto, juste 5 mots, c'était vraiment immature, Andrew. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout passé en revue. Notre forfait téléphonique partagé a été annulé. Les services de streaming que je payais ont changé les mots de passe. La clé de rechange que je gardais cachée sur leur Porsche. Disparue. L'assurance automobile à laquelle je les avais ajoutés parce que leur prime était trop élevée. Supprimée. Petit à petit, j'ai coupé les cordons. S'ils voulaient m'effacer de la photo de famille, ils pouvaient vivre comme ça. Ils sont restés silencieux pendant près de 2 semaines. Pas de texto, pas d'appel, pas de culpabilité, pas d'excuses, juste du silence, comme s'ils espéraient que le temps emporte tout sous le tapis, comme si peut-être j'oublierais qu'ils avaient une fête sans moi, qu'ils riaient autour de la table que je les avais aidés à se payer, qu'ils souriaient près de la cheminée que j'avais payée pour faire réparer. Puis l'évier s'est cassé. D'abord, il y a eu le message vocal de maman, qui disait que la cuisine était inondée, de l'eau partout, que le tuyau sous l'évier avait cédé. Elle a utilisé des mots comme désastre et urgence et a glissé un doux on a vraiment besoin de toi. Je n'ai pas rappelé. Quelques heures plus tard, papa m'a envoyé une photo floue du désordre, des serviettes trempées, une armoire déformée, de l'eau qui coulait encore. Puis il a envoyé un texto, on n'a pas les moyens de payer un plombier. Tu peux venir? J'ai attendu 5 minutes et j'ai répondu, compris. Le lendemain matin, je suis allé en voiture,
non pas pour réparer quoi que ce soit, mais juste pour le voir de mes propres yeux. Ils ont eu l'air surpris quand je suis entré. Mon père était à genoux en train d'essayer de serrer quelque chose avec une vieille clé. Ma mère avait les yeux rouges, probablement à cause du stress, peut-être à cause de l'humiliation. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la cuisine et j'ai regardé l'eau s'accumuler près de leurs pieds. Vous devriez appeler un plombier, ai-je dit. Maman m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose de cruel. Papa a commencé à parler de la façon dont les plombiers surfacturaient, de la façon dont j'avais toujours été bon avec les outils, de la façon dont tu connais ce genre de choses mieux que quiconque. J'ai demandé pourquoi il n'avait pas demandé au mari de ma sœur. C'était lui qui réussissait si bien, n'est-ce pas? Celui qui leur avait offert la machine à expresso sophistiquée l'année dernière, celui pour lequel ils avaient fait de la place dans la cuisine en jetant la cafetière que je leur avais achetée. Ils n'ont pas répondu, sont restés là à s'attendre à ce que je remonte mes manches. Je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit que les dégâts n'étaient pas irréparables. Puis j'ai sorti mon téléphone et je leur ai donné le nom et le numéro d'un plombier en qui j'avais confiance. Il est bon, ai-je dit, mais il facture ce qu'il vaut. Puis je suis parti. La semaine suivante, c'était leurs impôts. Chaque année depuis que j'ai eu 25 ans, je faisais leurs impôts gratuitement, je connaissais toutes les déductions, je leur obtenais les plus gros remboursements qu'ils aient jamais vus. Ils venaient toujours me voir vers la mi-janvier comme si c'était automatique. Cette fois, j'ai reçu un texto, tu peux venir ce week-end et aider avec les formulaires? J'ai dit non. Maman a essayé à nouveau le lendemain. On te paiera, a-t-elle dit. Je lui ai dit que j'étais occupé. C'est alors que les appels à la famille élargie ont commencé. Je n'ai même pas eu besoin de l'entendre de mes parents. Je l'ai entendu de mon cousin Mike qui m'a appelé et m'a dit, mec, ta mère dit que tu traverses des moments difficiles. Il me peignait maintenant comme l'instable, l'épave émotionnelle, celui qui punit sa famille sans raison. Ma sœur, bien sûr, a ajouté sa propre saveur à l'histoire, a dit que j'avais toujours été difficile, a dit que j'étais jaloux de son succès. Elle a même dit à quelqu'un que je me déchaînais parce que mon mariage avait échoué. Je ne me suis pas défendu. Je les ai laissés parler. Mais j'ai commencé à faire autre chose. J'ai recommencé à rendre visite, pas pour les corvées, pas pour les factures, juste pour parler. Tous les quelques jours, j'entrais, je m'asseyais et je posais une question, penses-tu avoir fait quelque chose de mal? Ils n'ont jamais dit oui. Parfois, ils disaient que j'étais trop sensible. D'autres fois, ils agissaient comme si je déterrais un vieux drame. Une fois, mon père a même dit, la vie continue, Andrew. Arrête de nous tirer vers l'arrière. Mais chaque fois qu'ils refusaient d'assumer leurs responsabilités, chaque fois qu'ils me rejetaient la faute, cela rendait une chose plus claire, ils ne voulaient pas seulement que je leur pardonne, ils voulaient que j'oublie. Et je ne pouvais pas. Alors j'ai continué à me présenter, calmement, intentionnellement, en posant la même question, en essayant de leur faire voir. Mais ils ne voulaient pas. Ils me regardaient comme si j'étais un fardeau, comme si je rendais les choses inconfortables. Et quelque part dans tout ça, quelque chose en moi a commencé à craquer. C'est arrivé au DMV de tous les endroits. Je faisais la queue, à moitié mort d'ennui, le téléphone dans une main, les papiers dans l'autre. J'étais là pour mettre à jour mon permis, rien de dramatique, juste une autre corvée que j'avais remise à plus tard. Ça avait été quelques semaines calmes, pas de message pas de coup à la porte, rien. J'ai vraiment pensé qu'ils avaient peut-être enfin compris. Puis le courriel est arrivé. L'objet était une contestation du compte de location. Il venait de la société de gestion immobilière qui possédait la maison de mes parents. Le courriel disait que mes parents les avaient contactés en insistant sur le fait que j'étais légalement obligé de couvrir le loyer, que je le faisais depuis des années, et ils étaient confus quant à la raison pour laquelle le paiement s'était soudainement arrêté. Le propriétaire a dit qu'il menaçait d'intenter une action en justice si je ne reprenais pas les paiements immédiatement. Ils ont menti au propriétaire. Ils lui ont dit que j'étais financièrement lié à leur bail alors que je m'étais retiré de cet accord il y a près de 6 mois. J'ai tout bien fait. Je me suis assuré que plus rien ne me reliait à leurs finances, et maintenant ils essayaient de me ramener de force. Je n'ai pas terminé au DMV. Je suis juste sorti, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là avec le courriel ouvert, l'écran blanc vif me brûlant les yeux. Puis j'ai conduit jusqu'à chez eux, sans rage, sans plan, juste une boule au ventre et un besoin de voir jusqu'au bout. Je suis entré sans frapper. Ils étaient dans le salon en train de regarder une émission de cuisine.
Mon père a levé les yeux et a mis la télé sur pause comme si nous allions avoir une conversation amicale. J'ai brandi mon téléphone et j'ai lu la première ligne du courriel à voix haute. Papa s'est agité inconfortablement. Maman a juste regardé l'écran comme si elle ne m'entendait pas. Puis elle a dit, on avait juste besoin de temps, Andrew. Ce n'était pas pour te faire peur. Mon père a ajouté, tu ne nous as pas laissé le choix. Pas le choix? C'est ce qu'il a dit. Je les ai regardés et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère, pas comme avant. J'étais autre chose, vide, épuisé, comme si je portais leur poids depuis si longtemps que je ne me souvenais même plus de ce que c'était que de me tenir droit jusqu'à ce que je le laisse tomber. Je leur ai dit que c'était fini. Tout. Qu'ils n'auraient plus jamais de mes nouvelles, ni pour le loyer, ni pour les impôts, ni pour les éviers cassés ou les égaux blessés. Je leur ai dit que s'ils essayaient un jour de lier mon nom à quoi que ce soit, j'impliquerais un avocat. Puis je suis parti. Et j'ai commencé à tout fermer. Cette vieille Honda qu'ils utilisaient sous mon assurance? Disparue. Je l'ai vendue dans la semaine. La carte de crédit d'urgence qu'ils utilisaient pour les dépenses urgentes? Annulée. Le compte d'épicerie en ligne que j'avais lié à leur adresse il y a des années? Supprimé. La clé de rechange que je gardais cachée derrière leur compteur à gaz. Jetée dans une rivière. Je ne leur ai pas dit. Je n'ai pas envoyé d'avertissement. Je me suis juste effacé de leur vie. Puis j'ai changé de numéro de téléphone, je les ai bloqués partout. C'était étrange au début de voir à quel point ma vie est devenue calme. Le silence ressemblait autrefois à de la solitude, maintenant il ressemblait à de la guérison. J'ai commencé à me réveiller sans crainte. J'avais assez d'argent pour prendre soin de moi pour une fois. J'ai repris la thérapie, j'ai fait mettre à jour mon permis, j'ai fait réparer ma cuisine. J'ai recommencé à voir ma fille. Ma femme, après des mois de silence, a dit que je pouvais venir lui rendre visite. J'ai commencé à vivre comme quelqu'un qui comptait. Et puis, de nulle part, mon cousin m'a envoyé un texto tard un soir, elle est partie. Ça n'a pas fait tilt au début. Je l'ai appelé. Il m'a dit que le mari de ma sœur, Monsieur Succès, le sauveur de la famille, était parti. Il a juste fait ses valises et est parti, a demandé le divorce, a vidé le compte commun, a retiré son nom de l'acte et est parti. Pas d'explication, pas de dispute dramatique, juste une sortie froide et efficace. Elle a réemménagé chez nos parents cette même semaine, et soudain, après des mois de silence, mon téléphone a recommencé à sonner. D'abord, il y a eu les numéros bloqués, puis quelques-uns de numéros inconnus, puis un message vocal de maman, on peut parler? Juste quelques minutes, s'il te plaît? Puis un autre, les choses ont été vraiment difficiles. Ta sœur traverse beaucoup de choses. Nous tous. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis dans mon appartement, les lumières basses, la ville à l'extérieur bourdonnant, et j'ai repassé le message vocal. J'ai écouté sa voix, celle qui me faisait me sentir à nouveau comme si j'avais 10 ans. J'ai attendu la réaction habituelle, la piqûre, la pression dans ma poitrine, mais elle n'est pas venue. Tout ce que j'ai ressenti, c'est le silence, un silence froid et clair. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'attendais plus qu'il change. J'étais libre. C'était un mardi après-midi lorsque l'enveloppe est arrivée, blanche unie, adressée à la main, sans adresse de retour. J'ai failli la jeter avec le courrier indésirable, mais quelque chose en elle m'a fait m'arrêter. À l'intérieur, il y avait une carte, épaisse, formelle, comme celle que l'on utiliserait pour les mariages ou les remises de diplômes. Il était juste écrit, dîner de famille, dimanche à 18h. S'il te plaît, viens. Maman. Pas de longue explication, pas d'excuses, juste ça. Je l'ai regardé pendant un moment, essayant de décider si c'était une sorte de piège. Peut-être pensait-il maintenant que ma sœur était au plus bas, que je serais assez désespéré pour revenir en rampant, ou peut-être croyait-il sincèrement qu'un poulet rôti et des sourires maladroits pourraient réparer 30 ans de silence et d'ombre. J'ai failli ne pas y aller, mais la curiosité a une façon de planter ses ongles, et il y avait toujours cette partie de moi, enfouie mais vivante, qui voulait quelque chose de différent, pas une réconciliation, pas un pardon, juste la preuve que ce n'était pas tout dans ma tête. Alors je me suis présenté. La maison avait l'air la même, le même trottoir fissuré, la même lumière de Porsche qui clignotait comme toujours. Ma vieille clé fonctionnait toujours. Je suis entré et tout m'a frappé en même temps, l'odeur du parfum de maman, le faible son du jazz venant de la cuisine,
la table dressée avec la vieille vaisselle dont je me souvenais de mon enfance, même les bougies étaient allumées. Ils avaient mis le paquet. Maman m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était. Papa m'a donné une de ses demi-tapes dans le dos. Ma sœur ne s'est pas levée du canapé. Elle était plus mince, pâle, ses yeux étaient creux. Elle ne ressemblait pas à la femme sur cette photo de Noël. Le dîner était tendu. Ils ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, ma fille. J'ai donné des réponses courtes. Personne n'a mentionné les derniers mois. Personne n'a parlé de l'évier ou du loyer ou des courriels. C'était comme s'ils lisaient un scénario où j'avais toujours fait partie de la famille et où rien ne s'était jamais brisé. Puis le dessert est arrivé, et ma mère m'a demandé si je me souvenais de ce Noël quand j'avais 10 ans, celui où j'avais pleuré parce que ma sœur avait eu une Game Boy et pas moi. Elle a ri comme si c'était une charmante histoire d'enfance. Je n'ai pas ri. Au lieu de cela, je lui ai demandé si elle se souvenait du Noël il y a 2 ans quand j'ai conduit 6 heures dans une tempête de neige pour leur apporter des provisions parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire les courses, et qu'ils n'avaient même pas dit merci. La table s'est tue. J'ai demandé si elle se souvenait de combien d'anniversaires ils avaient oubliés, de combien de fois je m'étais présenté pendant que ma sœur publiait juste des photos de Grèce ou de New York ou de partout où elle était cette semaine-là. Personne n'a répondu. Je me suis tourné vers ma sœur et je lui ai demandé directement pourquoi elle me détestait tant, ce que j'avais fait pour qu'elle me traite comme une tache sur la famille. Elle m'a regardé comme si elle voulait dire quelque chose mais ne l'a pas fait. C'est là que c'est arrivé. J'ai craqué, pas avec rage, pas avec amertume, avec des larmes, le genre de larmes qu'on ne sait même pas qu'elles arrivent avant qu'elles ne tombent déjà. Je suis resté assis à cette petite table à manger parfaite et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré pour chaque fois qu'ils m'ont fait me sentir invisible, pour chaque moment où ils l'ont loué pendant que je me tenais à l'arrière-plan, pour chaque nuit tranquille seule après qu'il m'ait menti, pour chaque mot que je n'ai jamais pu dire en tant qu'enfant qui voulait juste se sentir aimé sans avoir à le gagner. Et ils sont restés assis à regarder. Quand j'ai finalement arrêté, ma mère a tendu la main à travers la table. Elle n'a pas dit désolé, a juste touché ma main. Mon père a hoché la tête lentement, comme s'il traitait tout ça pour la première fois. Même ma sœur a détourné le regard, ses yeux vitreux pendant une seconde, juste une. J'ai pensé que c'était peut-être ça. Peut-être que c'était le moment où tout allait changer, que nous allions enfin commencer quelque chose de réel. Mais ensuite j'ai vu la vaisselle, les bougies, l'effort de mettre en scène une soirée parfaite, et j'ai réalisé qu'ils ne faisaient pas ça pour moi. Ils le faisaient pour eux-mêmes, pour avoir l'impression d'avoir essayé. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. Je les ai juste remerciés pour le repas et je suis parti. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, pas de la colère, pas du soulagement, une clôture. Au moment où juin est arrivé, j'avais cessé de chercher leur nom dans ma boîte de réception. Je n'étais plus en colère, juste fini. La façon dont un pont se sent après que le feu soit parti depuis longtemps, il ne brûle pas, il n'est que cendre. Mes journées étaient tombées dans un rythme qui ressemblait à de la guérison. Je travaillais à domicile, je gardais les choses calmes. Je prenais l'avion pour voir ma fille tous les 2 mois. Son rire avait commencé à ressembler à nouveau au mien, ce qui était quelque chose qui m'avait manqué sans que je m'en rende compte. La vie s'était rétrécie, mais dans le bon sens. Tout ce qui restait dans ma vie avait un but. Tout le reste, je l'ai laissé partir. Puis le message est arrivé. Il était court, inattendu, d'un numéro inconnu, juste ça, Andrew, on a besoin de parler. S'il te plaît, viens. C'est important. Maman, papa et Rachel. Je l'ai regardé pendant plus d'1 heure, non pas parce que j'évaluais s'il fallait répondre, mais parce que je n'ai rien ressenti au début, et ça m'a fait peur. J'avais passé des années à désirer des excuses, de l'attention, une reconnaissance, n'importe quoi, et maintenant, quand c'est finalement arrivé, je n'étais même pas sûr de le vouloir. Mais j'y suis allé. Je me suis garé dans la rue comme je le faisais quand j'étais en colère, à l'époque où je venais avec des provisions et partais sans un merci. La maison semblait plus petite d'une certaine façon. La pelouse n'avait pas été tondue. La boîte aux lettres était ouverte. L'un des volets de la fenêtre était suspendu de travers comme s'il avait été arraché. Je me suis laissé entrer. Personne n'est venu à la porte. La porte moustiquaire a grincé comme toujours, mais il n'y avait pas de cris, pas de mouvement, juste du calme. Ils étaient tous dans le salon, pas de dîner, pas de bougies, pas de mise en scène,
juste 3 personnes usées assises sous le poids de ce que la vie était devenue depuis que le centre de leur univers s'était effondré. Ma mère semblait plus vieille que je ne me souvenais. Ses cheveux étaient presque complètement gris. Mon père avait l'air d'avoir cessé de se soucier de ce qu'il portait, et ma sœur Rachel avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des mois, le maquillage pâle maculé, portant un sweat à capuche qui était probablement le mien. Je ne me suis pas assis. Je suis juste resté là à attendre. C'est mon père qui a parlé en premier cette fois. Il a dit qu'ils étaient désolés de la façon dont ils avaient géré tout ça. Il n'a pas utilisé le mot à mal. Il n'est pas entré dans les détails, mais il a dit qu'il m'avait blessé et qu'il le savait maintenant. Ma mère a repris à partir de là, a dit qu'elle avait essayé de maintenir la famille unie et qu'elle ne réalisait pas qu'elle le faisait en me rendant invisible. Puis Rachel s'est levée. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle m'en voulait parce que je me présentais toujours et qu'elle ne savait pas comment rivaliser avec ça, que quand elle a commencé à gagner plus d'argent et que l'attention s'est déplacée, c'était bien de se sentir enfin vue, et elle ne voulait pas renoncer à ça, même si ça voulait dire me fermer la porte. Elle a dit qu'elle ne me détestait pas, qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle ne savait juste pas comment être ma sœur. Et puis elle a dit quelque chose auquel je n'étais pas préparé, je n'ai plus personne. La pièce est devenue très calme après ça. J'ai réalisé qu'il ne demandait pas d'argent ou d'aide ou même de pardon. Il demandait à ne pas être effacé, à être autorisé à revenir dans ma vie d'une manière ou d'une autre, aussi petite soit-elle. Je n'ai pas pleuré cette fois. Je pensais que j'allais le faire, mais au lieu de ça, je me suis juste senti fatigué. Je me suis finalement assis et je leur ai dit ce que ça faisait toutes ces années, ce que ça faisait d'être utilisé, ignoré, rejeté, ce que ça faisait de se présenter pour des gens qui ne feraient jamais la même chose, ce que ça faisait d'être un fils et un frère et de se sentir toujours comme l'étranger. Et ils ont écouté, vraiment écouté. Nous n'avons rien résolu ce soir-là. Il n'y a pas eu de grandes retrouvailles, pas de câlins qui ont tout guéri, mais il y a eu de l'honnêteté, et pour nous, c'était nouveau. Je suis parti après 1 heure. En descendant les marches de devant, Rachel m'a suivi dehors. Elle n'a rien dit au début. Puis elle m'a demandé si je voudrais un jour revenir dîner, juste nous 4, pas d'invités, pas de performance, juste dîner. J'ai dit peut-être, et je le pensais. Je suis monté dans ma voiture et je suis reparti, ne me sentant ni plus léger ni plus lourd, juste ouvert, comme si la porte n'était plus verrouillée, comme si peut-être elle pouvait basculer dans les 2 sens maintenant. Et pour la première fois depuis que j'étais enfant, je n'avais pas l'impression de frapper de l'extérieur. Cela fait presque 1 an depuis cette nuit. Nous avons eu 3 dîners depuis, pas de discours, pas de drame, juste de la nourriture, quelques pauses maladroites, et des moments qui ressemblent presque à de la chaleur. Mon père a commencé à m'envoyer occasionnellement des textos, des articles, des blagues, des mises à jour aléatoires. Ma mère envoie des photos des repas qu'elle prépare, comme si elle essayait de garder un fil entre nous vivants. Et Rachel ? Elle est différente maintenant, plus calme, mais pas froide. Parfois, nous parlons pendant 20 minutes, parfois, nous ne disons pas grand-chose. Je ne leur fais pas complètement confiance. Je n'oublie pas facilement. Mais je ne tressaille plus quand leurs noms apparaissent sur mon téléphone. La semaine dernière, j'ai organisé un dîner dans mon appartement, juste moi et ma fille. J'ai fait des spaghettis et j'ai brûlé le pain à l'ail, et on en a ri comme si c'était une blague récurrente. Quand elle m'a demandé pourquoi il y avait 4 places à la table, je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, juste au cas où. Et pour une fois, je le pensais sans ressentiment, juste de l'espoir.